À la base, j'ai fait l'intermittence du spectacle et ça me casse les couilles. Ça pique toujours autant. Hein. Pourquoi tu fais des bains glacés? C'est dans la piscine, épisode 1. C'est un peu gay là. Hein. Bah, comme en mars, c'est mes 26 ans, je fais 2600. Juste, tu fais pas tomber la caméra, c'est tout ce que je te demande. Attends, Oh putain! je lui fais faire une vente à 2000 balles. Donc, on est tout bon, on démarre. Let's go. Let's go. Gros, je l'ai rencontré, ce mec-là, on était au lycée. Et là, en 5 jours, tu fais du bis, toi. Il s'est chié dessus là. De base, c'est mon meilleur pote en fait, techniquement, accessoirement. Mais il est réalisateur et il est scénariste. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire, moi? Là, on est en train de concrètement mettre les fondations de mon business à moi, que j'ai envie de lancer, que j'ai envie de faire. Du coup, c'est toutes les questions de, en fait, à quel point ton idée, elle est bonne ou pas, quoi. Parce que, est-ce que véritablement, ça peut aller dans la durée? Arthur, il est trop fort en écriture. Genre, il écrit des livres, il écrit des scénarios, des longs métrages, des pièces de théâtre, enfin bref. Et du coup, il y a vraiment ce côté artistique que la plupart des entrepreneurs, en vrai, n'ont pas, ont délaissé. Parce que c'est plus simple de faire de l'argent avec un cerveau, en tout cas, logique, maths, etc. Et du coup, là, c'est vraiment ce truc-là où, désolé, je parle beaucoup pour toi. Mais du coup, c'est vraiment ce truc-là où, justement, il va faire du consulting pour aider et apporter ce côté créatif pour que des entrepreneurs, des gens qui ont leur activité, puissent raconter leurs histoires et du coup que ça vienne connecter avec leur avatar client. Et toi, pourquoi les entrepreneurs, du coup? Ça me fascine de plus en plus et surtout, moi, il y a un truc de, à la base, j'ai fait l'intermittence du spectacle et ça me casse les couilles. Parce que je retournais un peu dans le travers de ce que je voulais éviter en étant intermittent du spectacle, c'est-à-dire avoir un métier où t'attends que le machin il te dise, que le machin il te dise et que t'as du travail grâce à lui parce que machin. J'ai envie de créer mes propres opportunités et d'évoluer comme ça. C'est ça que j'ai envie, d'avoir une liberté, de pouvoir travailler où je veux, faire ce qui me plaît. Le concept des salles à Bali, c'est que oui, t'as la salle de sport, mais t'as toujours bain glacé, sauna, hammam, piscine, tout ce que tu veux. Du coup, là, on a fait pas mal d'allers-retours dans le bain glacé et après, on va commencer la journée en mode 8 heures de deep work non-stop. Ça pique toujours autant. Hein. Elle est à 3 degrés. Pourquoi tu fais des bains glacés? En vrai, selon moi, c'est juste pour créer du contraste. Je sais juste que c'est dur, mais globalement, ça me rend pas plus intelligent, tu vois. C'est toujours la même merde, tous les jours. Sport, après bain glacé, bam! On envoie la journée, on envoie le deep work. Aujourd'hui, Arthur. Et bah, c'est dans la piscine, épisode 1. Ok, ça marche. Donc en gros, c'est simple, on se met dans la piscine, vas-y. C'est un peu gay là. Hein. Gay. Non. C'est quoi le projet aujourd'hui là, mon loulou là? Là, le projet aujourd'hui, moi en gros j'ai beaucoup travaillé sur mon offre, sur ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais apporter dans le monde de l'entrepreneuriat. Je suis très content parce que j'avance super bien grâce à tes conseils, grâce à plein d'outils que tu m'as donnés et grâce à mes connaissances personnelles en dramaturgie. Tu veux que ce soit quand même parfait avant de proposer tes trucs. Bah bien sûr que j'ai une envie que ce soit parfait. Sauf que ce sera jamais parfait. Non, je suis d'accord. Faut vraiment, dès que t'as une V1, boum, t'envoies. Mais entre par exemple rien poster et poster un réel qui c'est pas ça comme je disais, vaut mieux poster. T'as vu là on est fin février, je te laisse encore la semaine là pour finir février pour conceptualiser. En mars tu fais combien? Bah comme en mars c'est mes 26 ans, je fais 2600. J'aime bien. Alors 2600, attention hein, 2600 d'un truc où il vient de créer, genre vraiment, en partant de zéro littéralement. Là déjà je suis trop content parce que sur mon nouveau compte Insta il y a des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam qui s'abonnent en fonction du contenu que j'ai mis. Et bien merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cet épisode de Dans la piscine. Bon, bisous. Allez ciao. Ah oui aussi un autre truc, priorise toujours quand c'est un peu plus large parce que moi je vais crop de... Enfin, pas large, mais tu vois, normal. Non mais tranquille. Non mais pas trop loin. Non mais en fait, tu sais, genre moi je peux cropper. Et si t'es trop près, en fait, je peux pas mettre en mode Insta. Ok. Je sois un peu entre les deux, tu vois. Comme ça, genre le contenu que j'ai, je peux le prendre aussi pour YouTube, mais sur Insta. Et comme ça, 1 minute d'input, tu vois, je le ressors en output. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut rien dire. Mais si ça veut dire quelque chose, c'est Une juste minute d'input, tu comprends pas les termes business. Je te préviens tout de suite, genre le son de ta moto, jamais de la vie on va nous entendre. Ah bon? Mais j'ai mis la petite moumoute. Mais si, t'inquiète. T'inquiète. Là, c'est quoi le plan là du coup? C'est un plan large? T'es vidéaste ou pas? Bah on y va? Vas-y, on y va. Je monte? Vas-y, go. Juste, tu fais pas tomber la caméra, c'est tout ce que je te demande. Attends, Oh putain! Non mais attends, non mais j'ai pas fait exprès. Je peux pas faire des plans larges là. Vas-y, on va expérimenter des choses. Oh, il y a 0 resto en fait. Ramen. T'es chaud, on mange des ramen? Ramen? Je suis chaud sa mère. Vas-y, go. C'est toujours quand on filme pas qu'on dit des choses intéressantes. T'as vu? Dès qu'on sort la caméra, boum, il n'y a plus rien qui vient dans le cerveau. C'est pour ça qu'il faut faire du contenu non documenté. C'est-à-dire que ta caméra, elle filme, tu sois même pas au courant que ça filme en fait. Et c'est là où la vraie inspiration vient. Parce que t'es dans le flow. Quand tu vas sortir ta caméra, ça sous-entend que t'es dans l'action de vouloir faire du contenu. Ça sous-entend que t'es pas dans l'action de vouloir juste parler, de faire ce que tu es en train de faire. Quoi, tu veux manger, c'est ça? Oui, s'il te plaît. Vas-y, mange. Tu peux couper? Tu peux couper. Ouais. Bon app. Est-ce que t'as vu Kung Fu Panda? Ouais. C'est comme ça que j'ai appris à tenir mes baguettes. Faudrait que je le revoie là. Attends. Ah, c'est pas mal là. C'est bon, hein? C'est pas mal, hein?
J'aimerais bien manger plus, mais... Voilà frère, coupe, ça y est. Bon les amis, c'est l'heure de faire la pause. Ça y est, là on a travaillé toute la journée, ça y est, on prend l'air un petit peu, on prend un peu de vitamine D. Regardez ce beau cadre quand même. Là, on n'est pas puni. Hein. Tu travailles sur quoi mon loulou? Ah mais tu changes ta bio? Tu changes ta bio sur l'ordinateur. Ouais, parce que comme ça, je peux faire, tu sais, je peux appuyer sur entrée et le fait de sauter la ligne. Tu peux pas faire ça sur ton Non, téléphone. mec, ça marche pas. Mais si tu peux. Non, bon. j'y arrive pas. Ton pote vit à l'âge préhistorique. Présent. Bon, je vous explique avec Arthur, justement, là, ça fait 5 jours qu'il est en train de travailler sur son business. Là, il a son premier R1, donc premier appel de vente. Là, moi, comment je fais? C'est avec exactement la même chose qu'avec mes élèves. Et donc, je suis littéralement sur son appel de vente. Et moi, du coup, vu qu'il sait pas vendre, c'est la première fois qu'il fait ça, je lui envoie des petits messages sur WhatsApp. Genre, même si je l'ai briefé, etc. Mais voilà, comme ça, je suis avec lui sur l'appel. Bon, du coup, il a bien programmé le R2. Putain, premier R1 de sa vie, premier call de vente. Il a booké le R2, je suis trop fier de lui. Il a pas flanché, tu vois. Genre, je lui ai dit de dire des phrases, il les a dites. Déjà, de base, un appel de vente, c'est un exercice qui n'est pas facile. Mais en plus de ça, avoir un appel de vente en sachant que tu es enregistré, en sachant qu'il y a ton pote qui te regarde, et en plus, tu reçois des messages de quoi dire, c'est vraiment compliqué. Là, du coup, dans 1 heure, il a le R2. Et ce qui est bien, c'est que sur le R1, il a projeté une solution à 2000 €. Il a dit comment tu sentirais à l'idée d'investir 2000 € dans une solution qui permet de plus avoir douleur et d'avoir projection. Il a dit ouais c'est pas mal mais ouais pourquoi pas. Et du coup là il va le closer sur le pitch. Là c'est quand même un grand jour parce que moi j'ai raconté un peu le contexte mais premier call de vente ever. Le gars il est venu depuis Insta. Ouais. Zéro prospection. Il a commencé à faire du contenu il y a 5 jours. Il y a un mec, il y a un pélo, il a commenté ça m'intéresse. Mais c'est un peu lunaire et le fait qu'on ait déjà eu genre un premier appel et que ce soit bien passé, genre je trouve ça dingo, tu vois. Ouais, et ce que je disais en fait, c'est que t'as déjà pré-shot sur le fait, t'as dit la phrase magique, comment tu t'en tirais à l'idée d'investir 2000 € dans une solution qui te permettrait de faire ça. Et il avait dit quoi déjà? Il avait dit ouais bah ça me ferait du sens quoi. Il a dit c'est une somme mais en même temps c'est logique quoi. Ouais. Il y a plusieurs manières de vendre, mais gros, en fait là on a vraiment choisi de faire R1, on close sur les finances. Et R2, on close sur le pitch. Je suis chaud que tu m'expliques vite fait ton ressenti, toi, sur le fait que déjà, c'est ton premier appel de vente. Ouais. Et sur le fait que en plus de ça, tu savais qu'il y avait un mec qui t'observait. Là, j'étais en train de créer mon compte Instagram, tu vois, j'avais même pas fait une semaine dessus. Fait qu'il y a un gars qui me démarche de lui-même en mode yo, ça m'intéresse, et qu'on parle par message, et que finalement par message je réussisse à avoir un R1. J'étais un peu en mode ok, chelou. Le fait de te voir, par exemple, parler de 2000 € et que le mec te dise ouais. Potentiellement ça pourrait l'intéresser et du coup tu te visualises en train de potentiellement créer une nouvelle source de revenus. Ouais. Sur le moment, est-ce que t'étais confiant ou est-ce que t'étais là en mode what the fuck, genre ouais, c'est moi- vraiment en train de m'arriver quoi. Moi, mec, 2000 €, je me suis chié dessus un peu. Et c'est vrai que j'ai calculé, c'est quand même un programme de 3 mois que je propose. Donc, si tu fais genre 3 mois, 2000 €, ça fait 670 € par mois. Donc, c'est comme ça que je l'ai vu et ce qui m'a aidé à me dire, ok, c'est légitime. Je pourrais peut-être faire une offre plus grande parce que c'est quand même un gros travail qu'on va devoir faire ensemble s'il accepte de travailler avec moi. C'est ton premier client. En fait, là, tu es aussi dans une démarche d'avoir de la data. Donc, on va créer l'offre parce que, je le rappelle, là, closer sur les finances. Le R2, on va closer sur le pitch. Donc, déjà, premièrement, et après, tu vas rajouter en fait ce que tu as travaillé. Mais d'abord, là, le travail de base, c'est que du coup, je mets le transcript de l'appel du R1 avec le mec dans un GPT que j'ai créé pour justement faire ce travail-là. Et je vais rajouter le prompt maintenant. Voici un appel de vente avec un prospect. Il est d'accord pour faire le deuxième rendez-vous où cette fois-ci, je vais devoir lui présenter une solution. En fonction de ses douleurs, de ses projections, de ce qu'il veut, de ce qu'il veut plus, de ses frustrations, de ses croyances limitantes, etc. etc. Présente-moi une offre sur mesure pour lui et pourquoi c'est exactement la meilleure solution qui pourrait être créée pour résoudre son problème. Donc là, il va nous donner une version 1 et par rapport à la version 1, je vais te laisser dicter et en fait, tu vas parler de tout ce que tu as déjà raconté, etc. Et encore une fois, là, le but, c'est pas de lui présenter quelque chose pendant l'appel, de faire un PowerPoint. Pas du tout. C'est juste que toi, t'es limite à côté un endroit où, quand tu présentes ton offre, bah, c'est juste pour oublier rien du tout, tu vois. C'est juste pour dire, voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Comme ça, t'auras plus ça c'est réglé, t'inquiète, je suis avec toi, etc. Machin. Maintenant, pour me simplifier la vie, donne-moi juste les éléments qu'il a formulés sur ce qu'il ne veut plus, ses douleurs, et sur ce qu'il veut, ses projections. Donne-moi juste ça. Le plus important, c'est pas justement de dire « Ah, regarde, on va s'appeler. Ah, regarde, je vais t'aider. » Non, non, c'est tu vas plus avoir ta douleur et tu vas avoir ta projection. Ouais, bien sûr. Le reste, encore une fois, je me répète tout le temps, mais que ce soit un coup de baguette magique ou ta solution. Tu vois, par exemple, là, il t'a donné tout ce qu'il a formulé. Tu vas littéralement
quand tu vas présenter ton offre, tu vas redire ces mots. Et encore une fois, tu vends ce que la personne veut. Il t'a dit, si ça me fait du sens, je suis prêt à mettre 2 000 €. Tu vas juste répéter ce qu'il veut. Et tu vas délivrer ce qu'il a besoin. En fait, plus tu vas redire ce qu'il veut, plus tu gagnes des points en fait. Tu vois, un appel de vente, c'est toujours gagne des points de confiance ou tu perds des points de confiance. Et en fait, à la fin de l'appel, il faut que tu sois à plus de 50. Donc, tu peux faire une vente à 51 points. Vas-y, je te laisse parler. Donc là, vraiment, tu débites. Créer un programme qui serait sur 3 mois, qui est le conflit central, la transformation finale et le rôle précis de chaque arc, notamment les 7 péchés capitaux qu'il a mentionnés, qui ont l'air d'être un concept auquel il compte vraiment beaucoup, mais qui a l'air encore assez fou dans l'exécution de sa narrative. Vraiment, entre chaque appel depuis le premier mois, des choses à faire de son côté, de structure narrative sur son... Réaliser son putain de rêve. Ouais. Il veut réaliser son rêve. En vrai, oui, il veut être structuré, il veut savoir raconter une histoire, mais en vrai, techniquement, ça, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est savoir structurer parce que le fait de savoir structurer va lui permettre de sortir son bouquin. C'est ça qu'il veut. Il s'en bat les couilles des structures, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est sortir des bouquins, réaliser son rêve. Tout le monde fait l'erreur, mais t'as vu là, tu me parlais, alors c'est bien, hein, mais gros, tu parlais juste de technique. Tu veux vendre une maison et tu dis, on a mis une brique. Là, on a mis des briques. C'est l'émotion, en fait. Comment elle va se sentir quand elle va vivre? Par exemple, quand tu veux vendre une maison, tu dis pas, regardez, le mur, il est solide. Tu vas dire, oh là là, et puis là, pour vos enfants, imaginez-les courir dans le jardin. Tu vends de l'émotion, bro. Donc, à partir de ça, fais-moi un résumé quand même clair et rapide, concis, que je vais pouvoir lui résumer pour pitcher mon offre. On se récupère après la pub. Parce que du coup, là, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais être encore sur son putain de call de vente. Ça me fait plaisir. C'est pas une dinguerie quand même, bro. Mais vraiment, Arthur, c'est mon meilleur pote. Mais explique à quel point on n'a rien en commun, bro. C'est vrai que lui, il est con, moi, je suis intelligent. Je fais plus d'argent que lui, pardon. On n'a rien en commun avec Arthur. Arthur, c'est un putain d'artiste. Il voit, il se dit, putain, j'avoue, je pourrais aussi. Et moi, je suis en mode, mais oui, tu peux. Et donc là, excusez-moi, si jamais je lui fais faire une vente à 2000 balles, alors qu'il a commencé il y a 5 jours, je suis officiellement le meilleur coach, ok? I am the king. Il a plus confiance en toi qu'en lui. Quand tu vois que au niveau du body language, le mec, il a moins confiance en lui qu'en toi, c'est à ce moment-là où tu vas dire en mode, mais t'inquiète, je serai avec toi. Parce que potentiellement, quand tu deviens très très bon en vente, l'objection que tu peux avoir, c'est, ok, je te crois, mais je pense, genre, t'es parti trop loin et du coup, en mode, lui, il n'arrive pas à se projeter et du coup, l'objection, c'est en mode, je pense pas pouvoir y arriver. Let's go! Let's go! Ok, donc structure, ça. est-ce que c'est un... Structure, ça peut pas faire de mal, pardon. Ouais, parce que du coup, c'est pas la même chose. Ouais, mais Arrête tous de les parler. deux alignés sur ça. Tu parles trop. On peut se faire un petit contrat avec un système de résiliation. Il s'est chié dessus, là. Faire le travail. Bien Il s'est sûr. chié dessus, putain! Ça, c'est clair. J'ai entendu faire prout. Ah, donc ça... En fait, je comprends qu'il se chie dessus, c'est son premier appel de vente. Mais là, il aurait pu avoir 2000 € cash. Donc on est tout bon, on démarre. C'est bon pour toi? Ouais. On fait quoi? On se fait un petit contrat en mode divisé par 3 et puis... Virement sur le call. Ouais, évidemment. Si toi t'as déjà un... Virement sur le call. Ne te chie pas dessus. Vas-y. En vrai, il y a moyen de créer quelque chose de vraiment cool, je pense. Ah mec, j'ai trop hâte d'avancer avec toi, ça va être énorme. Bro, on va te faire ton contrat là maintenant, il faut qu'il paye. Là, t'as pas fait de vente, bro. Ouais. En fait, c'est ça le truc, Arthur, mais c'est normal, c'est ta première vente. Tu vois, là, contrat, boum, tu t'étais baisé en fait. Et vu qu'il t'a dit, j'attends un contrat, et en même temps, je peux comprendre, tu vois, c'est dur de. C'est une objection qui c'est pas une objection, c'est la réalité, tu vois. Donc là, t'as un contrat, je te l'envoie, tu changes, tu mets le blaze de ton gars là, tu lui envoies un message. Pour le contrat, envoie-moi ton adresse mail et ton adresse postale. Mais c'est très bien, bro. Mais t'as fait... C'est bien, t'apprends vite. C'est très prometteur. Tu te sens bien, là, ou pas? Ouais, ça va. Bonjour. C'est bien, mon frérot. Il y a un truc où vraiment, par contre, c'était pas bien. C'est qu'en fait, il a de l'argent de côté. Il a genre 3-4 fois le prix de l'investissement. Mais il dit, ouais, mais je préfère le faire une fois par mois. C'est-à-dire que là, c'est juste une question d'engagement, c'est une question de confiance. Ouais. Et sans parler d'argent, c'est juste, je ne peux pas travailler avec toi si tu ne me fais pas confiance. Et si on n'a même pas démarré, que tu te dis, bah attends, je vais boire au compte-gouttes, moi, tu comprends? Moi, j'ai besoin de te faire confiance, tu vois? Et donc, toi aussi, tu as besoin de me faire confiance. Là, c'est vraiment un travail. Et là, faut lui vendre la vision de ce travail-là, tu vois? En plus d'être payé en 3 fois, bon, c'est relou, c'est pas très grave, mais c'est surtout ce truc-là de, en fait, t'as perdu ta posture, tu vois? Ouais, sur le fait de frérot, on y va. Et le mec, Ouais. il dit putain, ouais, t'as raison.
Boum, 2000 balles. Là, on fait le contrat et tant que t'as pas reçu ta première paye, On se considère que calme. j'ai pas encore fait de vente. Ouais, on se calme. Donc prestataire, c'est ma faute, j'aurais dû te le dire. On aurait dû prévoir ça. Et en fait, là, le but, c'est genre, on signe, on envoie le virement, Ouais, et on face à s'engage sur le Ouais. call. Comme ça, moi, après, genre, let's go, on envoie, tu vois. Et là, en fait, t'aurais pu avoir le virement directement sur le call, tu vois. Mais en Mais fait, ouais. là, il est tout seul. Là, il se dit, putain, est-ce que j'ai fait le bon choix? Ouais, bien sûr. S'il le sent pas, il C'est est. juste ça, en fait. C'est une question d'énergie, bro. Même si c'est le bon choix, ça fait toujours chier d'investir de l'argent. Gros. Gros, je l'ai rencontré, ce mec-là, on était au lycée. Et là, en 5 jours, tu fais du bis, toi, tu fais... Moi, ma première offre, bah après, je m'étais pas fait accompagner par moi-même. Ouais. C'est vrai que tout est plus simple quand tu te fais accompagner par Raphaël Prime. Mais gros, moi, juste pour te dire, le moment où j'ai eu l'idée de mon offre et j'ai fait ma première vente à 500 balles, hein, Ouais. c'est passé 40 jours. Waouh. Toi, 5 jours de mise en pratique. Tu savais que tu voulais lancer ça quand t'arrives à Bali, quoi. Ouais. Et là, voilà. Mais je m'attendais pas à y aller aussi rapidement. Mais gros, en même temps, Quoi? t'es avec le gold. Gros, on va te monter à 10K en mars. Ouais. On va te monter à 10K en mars. Tu vas faire des virements de 2000 balles à tes darons. Oui. C'est ça le but, gros. Tu vas t'acheter ton île. Parce que le pourquoi de Arthur, bon, Arthur, on ne juge pas. Arthur, il veut s'acheter une île. Ouais. Voilà. Mais depuis 10 ans, il me fait chier avec ça. Ouais. Je veux une île, tout simplement. Le mec, il te parle de contrat. Pendant qu'il a dit ça, moi, j'étais en train de te faire le contrat. Je voulais pas que tu raccroches, je voulais t'envoyer le contrat. Gars, j'étais en mode En fait, déjà. il y a tellement d'informations. Ouais, mais non. Ouais. Augmente tes standards. Ouais, je suis d'accord, sur le moment, t'es là en mode, bon, bah déjà, il a dit oui. Non, mais mec, évidemment qu'il dit oui. C'est la logique qu'il y a derrière. Moi, quand je te dis, faut que tu aies le virement, c'est pas comme ça que tu dois le formuler, parce que faut toujours que ce soit pour lui. Là, t'as dit en mode, fais-moi le virement. Genre en mode, juste pour moi. Ouais, Tu vois pas, c'est ça en fait, c'est je ça. capte, je capte. Premier call de vente de sa vie, pitché à 2000 €, c'est pas rien quoi. Je vous récupère quand il a les sous parce que pour l'instant il n'y a pas de vente. En gros, là, sur les 5 jours, concrètement ce qui s'est passé, c'est que la pensée, elle a précédé la matière et du coup la matière elle n'avait pas le choix de suivre, tu vois. Genre, c'est allé tellement vite. Je suis là en mode wow, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est ça que je disais, c'est que en gros, concrètement la bro qui t'envoie l'argent ou pas, genre en vrai ça change rien, dans le sens où genre faut vraiment se focus sur le travail et pas sur le résultat. Dans le sens où là en fait tu t'es tellement mis dans un truc où t'étais pas habitué, t'as porté tes couilles. Je t'ai dit de dire des choses, tu les as dit alors que potentiellement t'étais pas forcément à l'aise avec le fait de le dire parce que c'est nouveau pour toi, t'as jamais fait des appels de vente, le fait même de vendre ton savoir déjà c'est nouveau. C'est de base t'as sentiment vu que c'est un peu en plus t'es artiste, tu te sens mal, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que genre là en fait oui là le contrat il est envoyé, que tu reçois l'argent ou pas gros. Comprends que là, ce que tu as fait, tu sais le répéter et tu vas t'améliorer, tu vois. Et donc c'est ça en fait, faut vraiment se focus là-dessus, bro. Ouais, comme tu disais, à la base, moi je suis pas câblé comme ça. Je réfléchis pas au monde en mode mon savoir il vaut 2000 balles, etc. Genre certes, j'ai acquis des trucs et tout, mais pour moi ça me paraît évident maintenant, tu vois, c'est des trucs que je maîtrise. Là, le fait qu'il y ait un gars random qui se ramène et qui fasse ouais, ok, ça m'intéresse, j'étais un peu là en mode bizarre, tu vois. Et du coup, j'ai un peu un recul en mode j'y crois pas trop. Gros, ton offre, on l'a faite en 5 jours. Mec. Gros, ton offre. Gros, Elle est même pas alignée à 100%. gros, j'adore. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour vendre, il faut juste savoir ce que la personne veut. Évidemment, être à l'aise à 100% sur le fait que oui, je peux lui délivrer ça, sinon t'es un scammer. Ouais. Mais en fait, pour vendre, il faut savoir ce qu'on veut, enfin ce que la personne veut, et c'est ça qu'on lui vend. Par contre, on va lui délivrer ce qu'elle a besoin. Mais pour faire en sorte que la personne achète, ça sert à rien de dire ce qu'elle a besoin. C'est de dire ce qu'elle veut. Ouais. T'auras ça, pour Ouais. ne plus avoir ça. Et au final, tu te sentiras comme ça parce qu'on fera ça. Et c'est exactement ça, et c'est l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils vendent le billet d'avion au lieu de vendre la destination, tu vois. Moi, à un moment donné, je te voyais dans l'appel de vente, c'est normal, naturellement, tu commençais à partir en mode coaching. Et je t'ai dit, arrête, ne parle pas de coaching, parle de la solution, tu vois. Et c'est ça souvent les gens qui n'arrivent pas à vendre, ils n'arrivent pas à incarner cette posture-là, à mettre un cadre sur le fait de je vais te vendre ma solution. Et du coup, vu qu'ils se sentent mal inconsciemment ou consciemment, ils commencent à partir en coaching. Et du coup, peut-être si tu regardes cette vidéo-là, genre tes appels de vente, en fait c'est un coaching et t'es frustré. Dès que tu raccroches, t'as pas fait la vente, tu te dis putain, mais au final le mec même je lui ai donné des informations et il a cette sensation de pouvoir y arriver sans moi, alors c'est complètement faux, tu vois. Le J1 de genre on commençait à penser à mon business, tu vois, la pyramide de free tag, ouais. Tout ça on s'en bat les couilles en fait. Ça, on s'en bat les couilles. Parce que c'est ça, c'est Le gars, comment tu vas délivrer, mais c'est pas ça que tu vends. Putain, j'adore, mec, parce qu'en fait, l'idée, c'est que genre, moi, de base, je voulais aller à Bali, tu vois, et je me dis, t'es chaud de venir et tout, machin, on va travailler, on va faire en sorte que tu gagnes des sous. Et en vrai, sur ce coup-là,
t'avais envie de venir, mais tu te dis, vas-y, bah, on va voir ce que ça donne, tu vois. Du coup, là, ça fait 5 jours que t'es là. Du coup, il m'a envoyé ses coordonnées et tout. Ok, on envoie le contrat, gros, on reçoit le cash. Tu vas lui envoyer le contrat et après, tu vas lui dire, tu signes le contrat, tu me l'envoies. Je t'envoie mon IBAN. Dès que c'est fait, tu m'envoies un screen de l'envoi parce que tu dis, tu justifies, genre en mode des fois ça prend 1 ou 2 jours à recevoir. Mais pour pas perdre ces 1 ou 2 jours, pour lui, envoie-moi le screen. Comme ça, dès que j'ai le screen, là, bénéfice, on commence à créer le drive, on se cale notre premier call, etc. Bénéfice pour lui. Comme ça, il t'envoie un virement, un screen. Pou. Et encore une fois, pourquoi c'est simple de vendre ? Pour des gens, potentiellement, si tu regardes cette vidéo, tu te dis putain, mais moi, ça fait des années, enfin, ça fait des mois et des mois que j'y galère. Comment ça se fait que lui, en 5 jours, il peut le faire? Au-delà du fait qu'il soit accompagné par moi en direct, c'est quand même un gros avantage. Genre vraiment, c'est rare que, enfin, c'est mon meilleur pote, tu vois, donc là, on est H24 collés. Mais c'est surtout cette envie profonde d'aider les gens, ok? On veut vraiment aider du monde, impacter des gens, changer des vies. Et oui, la conséquence, c'est d'être payé. Donc là, c'est vraiment ce qu'il fait et c'est pour ça qu'il y arrive. Parce qu'il est très très bon dans ce qu'il fait. Il a vraiment envie d'aider du monde. C'est juste logique, tu vois, incroyable. Le risque quand tu ne prends pas l'appel, tu ne prends pas le virement sur l'appel, en fait, c'est pas parce qu'on est des putains de crevards et qu'on veut l'argent, pas du tout. C'est juste en fait, une vente, quoi qu'il arrive, ça reste émotionnel. Et en fait, il faut qu'il puisse s'engager parce que si jamais on raccroche, le prospect va se retrouver tout seul dans sa pensée et potentiellement, c'est là où les peurs peuvent revenir. Et du coup, c'est là où malheureusement, il peut se rétracter. Et je dis malheureusement, mais c'est pour lui. Parce qu'en réalité, Arthur peut vraiment changer sa vie, peut vraiment l'aider. Et c'est pour lui, ce serait dommage que ses peurs reviennent. Donc là, le fait qu'il ait envoyé ces informations pour remplir le contrat, ça sous-entend qu'il n'y a pas eu ce laps de temps où il s'est dit « Putain, en fait, je suis pas sûr, j'ai pas envie ». Donc là, c'est très très bon signe. Maintenant, on se réjouit pas. Après, peut-être qu'il l'a eu, mais il est passé outre. Voilà, c'est ça. Je pense que si tu regardes cette vidéo, tu sais, si tu as déjà investi sur toi, même si tu sais que c'est la solution, que c'est ce qu'il faut que tu fasses, etc. Quoi qu'il arrive, envoyer de l'argent, envoyer des milliers d'euros à une personne, quoi qu'il arrive, ça fait chier. Tu vois, moi, tous mes investissements, à chaque fois que je me fais mentorer, oui, je suis content de le faire, mais au moment d'envoyer l'argent, ça casse les couilles. On est humain, tu vois, on est attaché à l'argent parce que l'argent, c'est le symbole qui fait qu'on peut s'acheter des choses, etc. Tu vois. Dis-moi tout. Confirmation de votre virement. Les gars, c'est bon, il a payé en 5 jours. Mec, il fait de toi sa mère. Bien, c'est trop bien. Parce que tu vois, tant qu'il avait pas envoyé l'argent, tu vois, on en discutait. C'est quand même la première vente, j'avais trop envie que ce soit concret. Et j'avais trop envie de l'aider surtout. Tellement d'idées pour l'aiguiller dans ce qu'il veut faire. Et franchement, là, le fait que je reçois la confirmation, mec. Les gars, quand on vous dit que c'est possible, bordel. C'est vrai. En 5 jours, regardez-le. Ouais, un putain d'intermittent du spectacle. C'est vrai. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Et genre là, on me paye pour aider à raconter des histoires. Monte les muscles. T'as de l'argent qui tombe, ok. Mais là, comprends juste qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau sur tes croyances limitantes potentielles que t'avais. Sur le fait que là, bro, je peux faire de l'argent, genre, avec moi tout seul, avec mon téléphone. Bro, ça te fait quoi? Non, mais c'est surtout... En fait, c'est dingo parce que j'étais bloqué dans l'intermittence depuis 2 ans. Je faisais des trucs. Certes, la régie, c'était rigolo, mais c'était pas ce que je voulais faire concrètement. C'est incroyable, je suis tellement fier de toi, mon bro. Les gars, merci. Ah, allez, il me fait un câlin. Gay. Mais ouais, les gars. En fait, là, petite pensée. C'est quoi, je dis vraiment un petit truc vite fait. Je le répète souvent, mais là, c'est le bon moment. Au début, quand j'ai lancé mon mentorat, c'était clairement pour faire du cash. En mode, c'est cool, tu vois, je peux faire de l'argent en plus. Mais là, en fait, je vous jure que quand tu fais du mentorat, quand t'aides du monde, quand ton business, c'est de régler des problèmes, de changer les situations des gens, en fait, en tant qu'humain, ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Et c'est vraiment réel, tu vois. Ouais. Genre là, je suis sérieux quand je dis que oui, c'est cool. Je veux dire, oui, on fait de l'argent, tu vois. Mais en fait, on est payé à aider les gens. Et c'est ça. Et là, quand je te vois toi, frérot, quand je te vois toi, là, tu reçois de l'argent. Ça fait une semaine. Je suis conscient que j'ai beaucoup de chance, mais je suis conscient aussi que c'est possible. Et ça, c'est incroyable. Ouais, je suis trop fier de toi. Si vous voulez suivre le compte de Arthur, Bonjour, c'est quoi? c'est Arthur Writer. C'est la fin de ce vlog. Des gros Ok. bisous. Des gros bisous. Abonnez-vous évidemment,
Bon, on va faire le CTA quand même. Ah oui, On fait le CTA. Le CTA. Du coup, je vais vous faire mon petit CTA de fin de vidéo YouTube. Je lui ai appris récemment à faire un CTA, donc je te montre, ok? Ah, Lead by example. Ok. Ok, je vous pose là. Donc évidemment, si la vidéo t'a plu, tu peux utiliser mon code promo. Non, en vrai, plus sérieusement, frérot, si tout ce que je te dis, ça te fait du sens, si jamais t'as envie de développer un business, tu vois, de la prestation de services en ligne, que tu galères, peu importe. Déjà, de 1, regarde ce qu'il y a sur cette chaîne YouTube. Genre, je donne tellement de valeur. Et de 2, si vraiment tu vas avoir plus d'informations, j'ai créé un groupe WhatsApp complètement gratuit, ok, où j'envoie vraiment tous les jours de la valeur, des contenus, des ressources, des audios, des vocaux, etc. Il est en description. Donc, si jamais tu veux rejoindre, tu peux. Et déjà, je pense que ça va pas mal t'aider. Voilà. Le petit mot de la fin? Des gros bisous. Faites-lui confiance, c'est vrai. C'est vrai, il m'a pas payé. Et franchement, niveau quick win qu'il peut avoir, gars, vraiment dès le premier appel, il va câbler quoi. Il Incroyable. va se rendre compte de plein de trucs et il va être là en mode C'est là en fait, là t'es content, t'as de la dopamine, mais tu vas voir que tu vas l'aider en fait. Et le mec il va te dire merci, putain, trop cool. Et tu vas te regarder devant un miroir, tu vas dire putain, genre je suis une bonne personne, tu vois ce que je veux dire? Et ça va élever tes niveaux de conscience, ça va élever tes standards, genre vraiment tu vas rayonner genre. Ouais. C'est C'est pour ça que je dis souvent en rigolant, mais c'est vrai, genre l'effet secondaire des gens qui se font mentorer par moi, c'est glow up. Ouais, c'est vrai. Genre littéralement. Ah mon gars. Encore une fois, Arthur n'est pas mon avatar client. Parce que Arthur est un putain de débutant. Ouais, zéro. Arthur ne m'a pas payé. Zéro. C'est juste que Arthur, bah il se trouve que c'est mon meilleur pote, donc tu vois, je vais bien l'aider. Ça, c'est l'avantage. Mais, techniquement, je n'accompagne pas des débutants.